Notre réseau a une particularité, c'est qu'il comprend à la fois des magasins succursalistes, mais aussi des magasins franchisés, souvent en moins de 10 salariés. Donc depuis 2007, nous avons mis en place, avec les AGFOS Aquitaine, un accord groupe. Comment fonctionne cet accord groupe? C'est très simple, avec une cotisation supplémentaire de 0,2%, nos franchisés accèdent à la prise en charge d'un certain nombre de formations dites stratégiques, dites accord groupe. Par exemple, les formations vente, mais aussi les formations vente-sortie cabine, les formations management. Alors cet accord groupe qui est national et très important pour nous est un vrai outil d'aide pour la mise en place de notre stratégie commerciale dans les années à venir. Elle permet notamment d'amener la formation vers nos franchisés en mutualisant donc les budgets. Et pour nous, c'est vraiment un élément important qui nous permet de mettre en place notre stratégie commerciale. Pourquoi les AGFOS Aquitaine? Tout simplement, déjà dans un premier temps, une proximité géographique, puisque nous sommes proches les uns des autres. Et chaque année, je suis amenée effectivement à parler du bilan des formations qui ont été réalisées dans le cadre de l'accord groupe, mais aussi de parler de l'année d'après. Donc cette proximité géographique pour nous est essentielle, parce qu'on peut effectivement échanger, débattre, proposer aussi et écouter les conseils que les AGFOS peuvent effectivement nous proposer. Et c'est pour nous qui sommes une enseigne de proximité, de conseil, d'attachement de clients, un élément fort. Je me présente, Nadège Desgrobes de la société Glace Solutions Sud-Ouest et Glace Solutions Civac. Je suis coordinatrice de la formation professionnelle. Quand les formations sont trouvées et les inscriptions sont faites, je déclare mes actions auprès de l'AGFOS Aquitaine par le biais d'un programme Résume PME ou la DGA Web. Quand le dossier et l'action est déclaré, l'AGFOS prend le relais sur la gestion administrative des dossiers. La Maison Méno, nous sommes spécialisés dans la production de boissons biologiques, installées dans le pays du cœur de l'Entre-deux-Mers, à Saint-Loubès, à 15 minutes de Bordeaux. Nous sommes une petite entreprise familiale de 17 personnes. Donc la formation dans une petite entreprise comme la nôtre, on en fait à la fois tous les jours, mais on a du mal à la formaliser. Et les équipes d'AGFOS nous ont accompagnés sur un diagnostic qui nous a permis d'identifier plusieurs points, et notamment des points auxquels on n'avait pas pensé au début, qui étaient aussi les points d'accompagnement en termes de marketing. Donc pour tout ça, on avait besoin à plusieurs niveaux de nos équipes de formation. Et donc on est parti sur un plan intéressant. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant qu'on collabore ensemble. Voilà. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a été un accompagnement parce qu'effectivement, c'est moi en tant que PDG de la boîte qui m'occupe des ressources humaines. C'est moi le directeur des ressources humaines, c'est inévitablement moi aussi un peu le directeur commercial, même si on se partage l'activité avec mon frère. Donc plusieurs casquettes, plusieurs postes à pouvoir, et AGFOS PME a su à ce niveau-là nous apporter un éclairage de vrais professionnels, quoi. Une OPCA qui est intéressante dans son accompagnement pour des PME et des TPE. C'est à
à partir de l'année 2009 que notre coopération, donc Pôle emploi avec les OPCA, a véritablement démarré. Avant cette période, nous nous connaissions, mais peu d'interventions en commun, peu d'axes de travail en commun. Notre première expérience de terrain, de proximité, très concrète et probante dans les résultats, ça a été bien évidemment la coopération dans le cadre du CTP. À ce moment-là, les acteurs locaux se sont regroupés, les directeurs des agences Pôle emploi, les conseillers ont découvert les missions des OPCA auprès des demandeurs d'emploi et c'est à partir de cette première expérience que nous avons décidé forcément d'aller plus loin. C'est important cette notion de proximité parce que je crois qu'elle est la clé de la réussite de ce que nous faisons ensemble. AGFOS PME et Pôle emploi. C'est bien dû aux individus qui ont pris le temps de mieux se connaître. Alors il y a quelques exemples au-delà du CTP que je citais tout à l'heure, à Oloron-Sainte-Marie, à Langon. Nous avons là des exemples très concrets où vous avez eu, vous, AGFOS PME, le souci de mieux comprendre les moyens d'intervention qui étaient les nôtres et comment ensemble nous pouvions agir au bénéfice des entreprises et bien sûr dans le cadre de la sécurisation des parcours des demandeurs d'emploi. J'ai entendu dire qu'il y avait une place en CDI, mais voilà, il fallait le permis poids lourd. Donc je suis parti me renseigner à Pôle emploi pour le dispositif de la formation poids lourd. Ils m'ont proposé la POE pour financer ma formation. Donc j'ai pu obtenir une formation poids lourd pour pouvoir déplacer les camions sur chantier pour faire de l'embouteillage mobile. Donc on a ouvert un dossier, j'ai passé ma formation en 2 semaines, ça s'est super bien passé. Et grâce à cette formation-là et l'aide financière de la POE, j'ai pu avoir ce poste-là, signer mon CDI et obtenir le poste de chef depuis maintenant 3 semaines. Lors de cet entretien annuel, notre directeur nous propose des formations, mais nous avons aussi l'initiative, grâce au droit individuel à la formation, le DIF, où là c'est l'employé qui propose à son employeur les formations qu'il souhaiterait faire. Alors normalement c'est à l'employé de se renseigner, mais à la régie municipale, au service RH, nous avons à disposition, et aussi grâce aux AGFOS qui sont notre partenaire, notre OPCA, nous pouvons proposer aux employés qui le souhaitent différentes formations. Nous avons des catalogues à disposition. Ou bien, étant donné que l'entreprise, la régie est une entreprise, une petite entreprise, nous cherchons avec eux ce qui leur correspond. Jusqu'à présent, le DIF a été utilisé à la régie essentiellement par les employés administratifs, le personnel technique ayant déjà des formations mises en place dans le cadre de périodes de professionnalisation, qui leur prend pas mal de temps aussi. Pourtant, certains ont fait des demandes de DIF. Jusqu'à présent, aucune n'ont été refusées par la région. AGFOS PME a su, avec notre appui, mais c'est eux qui sont sur le terrain, développer la notion de ressources humaines dans les TPE. Les artisans, les petites entreprises, que ce soit industrielles ou dans les services, ont peu de temps, ont peu de formation, ont peu de temps à consacrer à cette fonction RH qui est quand même essentielle. On parle de carrière, de GPEC, de salaire, de rémunération, de déroulement de carrière. Et que je pense que là, il y avait un rôle essentiel que cette fonction RH puisse être appuyée par l'OPCA, et ça, je crois que c'était assez innovant. Sur
Ce qui a bien marché en Aquitaine également, mais avec les OPCA, mais AGEFOS était partie prenante, c'était ce qu'on avait appelé les accords anti-crise, des accords formés plutôt que licenciés. Donc, bien évidemment, avec cofinanceurs, État, région et partenaires sociaux, donc AGEFOS et PME, pour aider les entreprises à faire le gros dos, passez-moi l'expression, pendant la crise et conserver les compétences qu'elles avaient eu du mal à acquérir en interne et donc continuer à élever le niveau de qualification. Et j'ai envie de dire, je préférais que des gens soient formés dans l'entreprise, notamment pendant les périodes d'activité partielle, plutôt que d'être inscrits à Pôle emploi. Et là, je crois qu'on en a fait le bilan récemment, c'est une réussite. Également, autre aspect, un peu plus ciblé, mais par rapport à ma collègue des délégués régionales aux droits des femmes et à l'égalité, Dominique Collin, un accord également, puisque AGEFOS PME participe à la mission égalité, qui a d'excellents résultats, puisque c'est une approche effectivement entreprise par entreprise qui est faite, et donc encourager l'élévation de compétences et donc de carrière, notamment du personnel féminin, et également sur des métiers dits traditionnellement masculins. Donc ça également, c'est à saluer. Quelle que soit l'approche que peuvent avoir les partenaires sociaux, pour moi, un OPCA, c'est un outil, comme disent les partenaires sociaux, au service des partenaires sociaux, mais si c'est un outil, il doit être intelligent. Alors AGEFOS PME, d'abord, enfin, je ne vais pas classer, hein, disons que c'est déjà un travail important qui se fait, je parlais de territoire, notamment dans le cadre de la GTEC, avec deux actions qui sont menées sur le pays du Haut-Entre-deux-Mers et aussi sur le bassin de lacs, Oloron, Orthez et Mourenx. Donc là, ce sont deux actions très importantes que nous menons avec l'AGEFOS PME. Et nous apprécions cette capacité qu'a AGEFOS PME de créer une dynamique, tout un travail, tout un réseau, une mise en réseau sur un territoire. C'est aussi un support précieux, notamment dans la formation des salariés de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique. Et puis, AGEFOS PME, ce sont, que je l'évoquais à l'instant aussi, la formation collective pour les entreprises, mais aussi des aides sur certains types d'entreprises où AGEFOS PME est intervenu. Et c'est cet accord, cet ADEC, cet accord que nous avons pour le développement des emplois et des compétences sur tout ce qui est le secteur interprofessionnel, qui est extrêmement important. On a été amené à travailler avec l'AGEFOS PME puisque les élus ont souhaité que le syndicat mixte du Pays Haut-Entre-deux-Mers travaille plus spécifiquement sur le développement économique du territoire et donc le développement économique au sens large qui inclut également la formation professionnelle. Nous avons commencé à travailler avec l'AGEFOS PME en 2009 puisque nous avons mis en place un plan de formation de l'emploi et des compétences. Donc ça comprenait 3 volets, la mise en place d'un chantier formation sur les secteurs du bâtiment qui visait en fait à mettre en adéquation la demande des entreprises avec les compétences des habitants du territoire. Un second volet avec les points d'accès à la téléformation qui visait à rapprocher la formation sur le territoire et donc permettre à la population de venir se former à distance dans des lieux identifiés. Et le dernier volet qui a été mis en place par ma collègue Anne-Sophie Desengins qui visait à, on va dire, développer le réseau des acteurs et les partenariats entre le pays et tous les acteurs de la formation professionnelle.